Aujourd'hui, nous rendons hommage à une légende de la musique camerounaise et africaine, l'auteur de ce célèbre tube à succès. Vous l'avez bien compris, il s'agit du célèbre saxophoniste qu'on ne présente plus, Manu Dibango. Voici 5 choses à savoir sur Manu Dibango. Éclairage avec Axe Media. À l'âge de 15 ans, Manu Dibango, encore tout jeune, est envoyé en France par son père en 1949 pour poursuivre ses études. Il s'y rendra par la mer car à l'époque, il n'existait pas encore de voie aérienne. Après une traversée de 21 jours, il débarque à Marseille et rejoint sa famille d'accueil à Saint-Calais dans la Sarthe avec 3 kilos de café dans ses bagages pour payer son premier mois de pension. Une anecdote qu'aimait raconter Manu Dibango, d'ailleurs celle-ci lui inspirera le titre de sa première autobiographie, écrite en collaboration avec Daniel Roy, 3 kilos de café. Manu Dibango découvre le jazz au contact de Francis Bébé, lui aussi devenu une légende de la musique camerounaise. Ils se sont rencontrés en colonie de vacances à Saint-Germain-en-Laye, celui-ci lui fait aimer Duke Ellington. Ensemble, ils créent un trio où Manu Dibango joue ses premiers instruments, la mandoline et le piano. Manu Dibango a travaillé comme saxophoniste pour l'artiste congolais Joseph Kabesele, dit Rancani, le créateur d'Indépendance Tcha-Tcha, l'hymne des indépendances africaines et le premier tube panafricain composé à Bruxelles en 1960. Manu Dibango a travaillé dans l'orchestre de l'African Jazz et de là viendra son amour pour l'afro-jazz, un jazz de qui se nourrit alors des musiques africaines traditionnelles et modernes. Manu Dibango a commencé sa carrière solo au Congo dans les années 60. Le musicien s'installe à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, avec sa femme Coco, un mannequin. Il y ouvre même son propre club, le Tam Tam. Il y commence une carrière discographique sous son nom, enregistrant une série de titres dont Twist à Léo pour Léopoldville, l'un de ses premiers succès. En 72, Manu Dibango sort la chanson Soul Makossa qui devient un succès mondial. Initialement enregistrée comme phase B d'un 45 tours pour soutenir l'équipe nationale camerounaise lors de la Coupe d'Afrique des Nations, elle est découverte par les DJ américains et devient un hit international influençant la vague disco. Alors pour toi, laquelle de ces 5 choses te marque le plus dans la carrière de Manu Dibango? Dis-nous ça en commentaire et n'oublie pas de t'abonner, de partager pour plus de contenu avec Axe Media.